Quand on parle des prémices, dis avec moi les prémices. Quand on parle des prémices, on parle généralement de commencement. Quand on parle de prémices, on parle du début. Les prémices, c'est donc les premiers-nés, les premiers fruits, le début, le commencement. Les prémices, c'est une loi très importante. Et tout commencement, voilà pourquoi on dit au commencement, Dieu. Dieu a créé les cieux et la terre. Et Dieu a fixé des lois sur la terre et dans les cieux. Pour que tout commence par lui et par lui seul. Exode chapitre 13 au verset 2. Dieu parle à son peuple. Il dit, consacre-moi tout premier-né. Si tu as une famille, si tu as des enfants, si tu es un éleveur, si tu es un agriculteur, quel que soit ce que tu fais, si tu es un travailleur, il y a une loi qu'on appelle la loi des prémices, dans laquelle Dieu dit, consacre-moi tout premier-né parmi les enfants, tant des hommes, même les animaux, tout premier-né, tout premier fruit de mes récoltes. Il dit, il m'appartient. Il n'a pas dit, s'il vous plaît, présente-moi. Non, non. Est-ce que je peux parler? Dieu ne dit pas, présente-moi tout premier-né. Non, non. Il a dit, consacre-moi. La consécration n'a rien à voir avec la présentation. La consécration, c'est l'art de prendre un premier-né, de l'emmener devant le trône de la grâce, pour dire, cet enfant sera utilisé uniquement pour ta gloire. Tout ce qu'il fera, ça sera pour ton plaisir. Il ne vivra pas pour son plaisir. Il vivra pour ta gloire. Il ne fera pas ce qu'il a envie de faire. Il fera tout ce que toi, ton cœur décide. On prend un premier-né, écoute un frère, on le consacre à Dieu. Et le premier-né qu'on consacre à Dieu doit être conscient que je ne m'appartiens pas. Que je suis un homme, une femme qui n'ait pas le droit de faire ce que je veux. Je suis créé, je suis né, je vis pour le plaisir de la divinité. Et dans mon cas, c'est Jésus le Christ, c'est le Père et l'Esprit Saint. Le principe de la consécration, ce n'est pas le principe de la présentation, non. Il dit, le premier qui naît de ta famille, donne-le-moi. Parce que tout commence avec moi, dit l'Éternel. Et Satan a compris ce principe que Dieu a mis en place. Et Satan a fait la même chose, il a copié. Et maintenant, il y a la guerre terrible de ce qu'on appelle la guerre des premiers-nés. Est-ce que je peux continuer? Il dit, consacre-moi tout premier-né. Il dit, tant des hommes, premier-né des hommes, premier-né des animaux. Dieu dit, consacrez-moi tout premier-né. Tout ce qui vient en premier, offrez-le-moi en sacrifice. Ne venez pas me présenter vos choses, non. Venez me consacrer. La consécration, c'est le sacrifice. Rappelle-toi, même quand Jésus est né, dans Luc chapitre 2, verset 22, on nous parle que Jésus, quand les jours de la purification ont été accomplis, Jésus, la Bible dit qu'ils sont venus le présenter au Seigneur. Dis avec moi, ils sont venus le présenter au Seigneur. Mais ils ne l'ont pas présenté au Seigneur juste pour le présenter, non. Comme il était le premier-né, lui on ne l'a pas seulement présenté, on l'a présenté afin de le consacrer. Les autres, le deuxième, le troisième enfant, on peut présenter. Mais le premier, on le présente et on dit à Dieu, lui là comme c'est le premier, prends-le. Règne en lui. Que tout ton plaisir soit en lui. Et que lui ne vive que pour toi. Selon qu'il est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle, premier-né sera consacré. Il ne vivra pas pour son plaisir, s'il vous plaît. Il ne dira pas que j'ai envie de faire telle ou telle étude. Non. Il dira à Dieu, quelle étude suis-je né pour faire? Je vais te servir pleinement. Je vivrai pour ton plaisir. Je ne vivrai pas pour les choses mondaines. Jamais. Je vivrai en consécration à l'être, la divinité à qui j'ai été consacré. Dans Exode 4, verset 22, quand il a pris en otage le peuple d'Israël, des millions d'hommes ont été pris en otage par Pharaon,
l'empire diabolique de Pharaon, qui représentait vraiment le diable sur la terre. Et quand il prend, Dieu va parler. Il dit, tu dis à Pharaon, ainsi parle l'Éternel. Parce que derrière la guerre de la libération du peuple de Dieu qui était en otage, il dit, ainsi parle l'Éternel. Israël, que toi tu détiens là, tout mon peuple là, que tu as pris en captivité depuis 400 ans, plus de 400 ans. Il dit, ainsi parle l'Éternel. Écoute bien Pharaon, tout le peuple qui te sert là, il appelle Israël. Parce que c'est la descendance de Israël. Ce sont les descendants de Israël. Il dit, mais je te donne une information. Israël est mon fils premier-né. Et comme c'est mon fils premier-né a été créé pour être consacré à moi. Mais je constate qu'il est consacré à toi. Il te sert, toi Pharaon, dans ton royaume. Mais mon fils premier-né, dit l'Éternel, a été créé pour me servir. Donc, laisse partir mon fils premier-né. Laisse aller mon fils afin qu'il se consacre à moi comme je l'ai créé. Si tu refuses de le laisser aller, je vais faire périr ton fils, ton premier-né. La bataille des premiers-nés. Les premiers-nés des familles vont servir qui? Dieu ou une autre divinité? Non, il y a une chose qui est certaine. Dans le monde des esprits, tout premier-né d'une famille doit servir. Il doit être consacré. Pharaon a refusé. Dieu a étendu sa main. Dieu a frappé. Première plaie, première calamité, deuxième calamité, troisième, neuvième. Pharaon prend des coups. L'empire de Pharaon, le royaume des ténèbres a souffert. Ils ont été secoués. Et Pharaon résiste, il résiste. Dieu dit, bon, ça fait longtemps qu'il résiste. Maintenant, je t'annonce que leur résistance, je sais où appuyer, où frapper pour qu'ils capitulent. Je sais. Moïse dit, mais tout ce qu'on a fait là, ta puissance, j'ai tout essayé, tu as tout fait, le diable ne lâche toujours pas. Il dit, il ne veut pas laisser partir mon peuple. Il dit, non, mais je sais où il faut appuyer pour qu'il laisse partir. Bon, ça c'est rapide, je n'ai pas le temps de développer. Mais dans Exode 12, Dieu dit à Moïse, donc Moïse, ne t'inquiète pas, cette nuit même, ils vont vous laisser partir. Il dit, ça fait plusieurs jours là, plusieurs semaines, on ne sait pas combien de temps, ils ne laissent pas partir et tu dis que ce soir, ils vont laisser partir. Que va-t-il se passer ce soir? Il dit, ce soir, non seulement je vais libérer ce qu'on appelle l'ange de la destruction. Je vais libérer le destructeur. Le pays d'Égypte va être ravagé par une puissance qui va mettre à mort une catégorie de personnes qu'on appelle les premiers-nés. Mais vous, pour échapper à ça, prenez le sang des agneaux. Mettez le sang sur vos portes, vos linteaux, vos fenêtres. Le sang va vous servir de signe. Quand le destructeur verra le sang sur vos portes, le sang des agneaux, pas vos sangs, le sang des agneaux, ça représentait déjà le sang du Christ, l'agneau de Dieu parfait. Dis Amen. Quand il le verra, il passera par-dessus. C'est ce qu'on appelle la Pâque. Il passera par-dessus vos maisons. Et il va continuer. Le destructeur va passer dans tous les pays d'Égypte. Au milieu de la nuit, c'est souvent au milieu de la nuit qu'il se passe des choses magnifiques. Dis-moi Amen. L'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte. Comme Pharaon résistait, il ne voulait pas laisser sortir le premier-né de Dieu. Alors Dieu a dit, je vais frapper tes premiers-nés. C'est la bataille des premiers-nés. L'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte. Depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône. Jusqu'au premier-né du bétail, jusqu'au premier-né du prisonnier qui était dans la prison. Jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Tous ont été frappés par le destructeur, l'ange de la mort. Verset 30, Pharaon se leva de nuit, lui et ses serviteurs et tous les Égyptiens. Il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait pas de maison où il y avait un mort. Partout dans toutes les familles d'Égypte, les animaux, les prisonniers, partout, Dieu a frappé seulement les premiers-nés. Waouh! Dans la même nuit, Pharaon qui avait résisté depuis, il ne voulait pas laisser partir les démons qui ne voulaient pas laisser partir. Ils se levèrent, verset 31. Pharaon appela Moïse. Levez-vous, levez-vous, sortez, sortez, allez, je vous libère, vous tous et les enfants d'Israël, allez, partez, quittez, allez servir votre Dieu là, allez croire. Mais quand il dit ça, il dit allez servir votre Dieu. Mon frère, quand le premier-né est libéré, c'est pas pour dire je vais aller à Dubaï.
Le premier-né. Ta vie ne t'appartient pas. Tu es premier-né. Ta vie ne t'appartient pas. Vous blaguez. On aura un temps de prière pour les premiers-nés. Dans le royaume des esprits, peut-être que chez les hommes, dans le royaume des humains, dans le monde, on ne comprend pas. Or, le monde spirituel commande, gouverne le monde mortel. Dans le royaume des esprits, le premier-né signifie beaucoup. Le premier-né représente beaucoup. C'est pour ça qu'il y a la guerre des premiers-nés. Il y a une guerre terrible contre tous les premiers-nés. Et les premiers-nés, eux, ils sont nés, on ne leur a pas dit. On n'a pas expliqué. Même les parents aussi, ils ne comprennent pas. Ce matin, je te donne un peu quelques indices, quelques fondements que tu comprennes. Pourquoi le premier-né représente beaucoup? Il signifie quoi le premier-né? Le premier-né représente la porte d'entrée dans la famille. Le premier-né d'une famille, réveille-toi, représente la porte d'entrée dans la famille. Le premier-né dans la famille représente l'héritier des parents. Le premier-né dans la famille représente le responsable de la famille. Le premier-né dans le royaume des esprits, je dis bien, sur la terre ça a changé, mais dans le monde spirituel, le premier-né représente le leader de la famille, le meneur de la famille, le chef de la famille, le responsable de la famille, l'héritier de tous les biens de la famille. Le premier-né est puissant. Voilà pourquoi Satan attaque les premiers-nés. Parce qu'il est la porte d'entrée de la famille. Romains 11, verset 16. Il dit, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. La version Parole de vie dit ceci. Il dit, si la première part du pain est pour Dieu. Si la première, quand on parle des prémices, là il parle des prémices du pain. Si la première part du pain est consacrée à Dieu, le pain tout entier est pour Dieu aussi. Si les racines dans l'arbre sont à Dieu, alors les branches aussi sont consacrées à Dieu. Il dit, si la première partie du pain est donnée à Dieu, alors tout le pain en entier est donné à Dieu. Le mystère des premiers-nés est important dans le royaume des esprits. Pourquoi? Parce que si le premier est consacré à Dieu, la famille est consacrée à Dieu. Mais si le premier-né est consacré à Satan, et contrôlé par Satan, la famille, c'est la porte d'entrée du premier-né. Donc, quand Satan capture le premier-né, mes frères, mes sœurs, il s'empare de la famille entière. Quand Satan arrive à détruire la destinée du premier-né, il arrive à s'emparer de toute la famille. Voilà pourquoi nous devons prier pour les premiers-nés de nos familles. Parce que le premier-né, c'est la porte. Quand le premier est consacré, tout le reste est consacré. Quand le premier salaire, tu as eu une promotion, tu as eu un travail, c'est la loi des prémices. Premier salaire, premier fruit, tu as reçu, tu ne manges jamais. Jamais on fait ça. Toi, tu as commencé à travailler, premier salaire, bonana, bonana. Hey! Le premier salaire n'est pas pour toi. Le premier salaire est consacré à Dieu. Vous blaguez. Oh, le pasteur veut mon argent. Ton argent ne va pas me rendre riche. Jamais. Ton argent ne remplira jamais un pasteur riche. Ton argent peut te rendre riche. Comment? Si tu consacres à Dieu. Je ne te parle pas de la dîme. Je ne te parle pas de l'offrande. Je te parle des prémices. Quelqu'un a eu une promotion. Tu as un premier salaire. Donne-le à Dieu. Ne le touche pas. Si tu dois galérer, galère. Mais donne-le à Dieu. Pourquoi? Quand tu as consacré le premier salaire, le reste des salaires, Dieu en prend soin. C'est le mystère, le principe spirituel des prémices.